toi noter parce que les temps des séminaires, c'est une source abondante de paroles qui nous réveillent, qui nous formatent. Alléluia. Pour qu'on ne soit pas comme de commun de mortels. Alléluia. De sorte que quand il y a une situation, tu parles parole et Dieu agit à cause de sa parole. Retire de Jérémie 1,12. Il dit, je veille, moi Dieu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Il veille. Pas pour accomplir, il dit exécuter. Comme un militaire, il exécute. Tu parles, il exécute. Tu parles, il exécute. Alors, tu vas écrire. Bon, Dieu soit béni. Nous allons prier selon 2 Corinthiens 3, verset 4. Afin que ni moi, ni personne, seul le Saint-Esprit soit honoré dans ce qu'il commence là. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 4. Je lis. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, si moi je me tiens là, j'essaie de faire assurance de ce que ce n'est pas par moi, c'est par le Saint-Esprit que je suis rendu capable de détenir le micro et de parler. J'ai cette assurance-là que c'est lui qui parle au travers de la petite personne que je suis. Alors bien-aimé, je prie que ce même esprit-là te donne la capacité de recevoir, parce que c'est lui qui va opérer cette conviction en toi. Et afin que cette assurance en toi aussi soit ferme, quand tu vas parler, tu sais sur quoi tu te tiens. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse sa parole. Avec Christ, rien n'est impossible. Seigneur soit béni. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, selon Romains 14, verset 17, dans ce royaume-là, la justice, la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Dans ce même royaume, il y a un mode de vie. Alléluia, dis un mode de vie. Il y a une côte, un mode de vie que lui seul donne. Et sur ce mode de vie-là, il apprécie, il agit. Amen. Ce mode de vie-là, c'est la dépendance, la confiance totale, la sincérité, c'est-à-dire la foi. Tu esprit, tu l'as dit d'avance dans ta direction. Donc, pour ce Christ à qui et avec qui rien n'est impossible, il nous faut un mode de vie. Il nous faut décoder quelque chose. Bien aimé, tu vas peut-être dire, tu entends parler de la foi, tu entends parler de la foi, mais c'est le seul élément par lequel lui, il a agi parce qu'il sait qu'il est Dieu et rien ne lui est impossible, et il veut que tu sois enraciné dedans afin que tu vois les choses impossibles devenir possibles. Le mode de vie, le code, la foi. Nous allons revoir la définition de la foi selon Hébreux 11 verset 1 qui nous dit: la foi est une ferme assurance des choses que tu espères et la démonstration des choses que tu ne vois pas. Simplement.
En bref, la beauté et la simplicité de la foi est que tu dois croire. Nous devons croire que ce que nous désirons, nous l'avons vraiment déjà reçu. C'est tout. Aussi simple que ça. Ce que tu désires, crois que tu l'as vraiment déjà reçu. Donc, ce qui veut dire que la foi, c'est croire. La foi, c'est dépendre totalement de Dieu. La foi, c'est avoir confiance totalement à Dieu, en Christ, pour que les choses impossibles deviennent possibles. Alléluia. Cette foi qui rend les choses impossibles possibles, Jésus le démontre par sa parole que tu viens de voir, Luc 1, 37, Matthieu 19, 26, Marc 10, 27, il dit, à Dieu tout est possible. Maintenant, la chose, c'est de définir dans toutes ces choses-là, toutes ces choses indéfinies, quelle est toi ta chose? Quelles sont les choses que tu veux voir se manifester pour qu'il soit révélé que Christ, vraiment, si ce n'est pas lui, qui d'autre peut faire ça? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un séminaire, on pose les bases. Nous allons voir la provenance de la foi. D'où vient cette foi que tu dois avoir? De sorte que quand tu vas parler, tu vas dire, je sais, j'ai confiance. Je sais, j'ai cette conviction qu'avec Christ, tout est possible. Éphésiens 2, verset 8, nous dit que la foi est un don de Dieu. Bon, vous allez m'aider parce qu'il y a beaucoup d'écritures, que ce soit Mamna, Gad, on va aller au travers de ces écritures-là. Donc je dis Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit comment la foi est un don de Dieu. Vas-y. Éphésiens 2, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est tellement clair. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et cela vient de Dieu qui en est la source et qui la donne. Alléluia. Philippiens 1, verset 9 nous parle de la provenance de notre foi initiale. Alléluia. Philippiens 1, verset 29. Vas-y. Philippiens 1, verset 29. Au nom de Jésus. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Donc, la Bible nous parle encore de cette provenance, de cette foi-là. De sorte que quand tu souffres, quand il y a une souffrance quelque part, tu sais que cette source qui vient de Dieu peut être soutenue. Ta foi peut être soutenue. Alléluia. Amen. Amen. Quelle que soit la souffrance, tu peux être soutenu par cette foi parce que c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu qui la soutient. Amen. Amen. Nous voyons encore comment Jésus est l'auteur de la foi, mais j'aime bien ce mot-là quand il dit il est le consommateur, c'est-à-dire lui il mange de la foi. Cette foi, c'est ce qu'il mange. Amen. Il mange sa propre et c'est la nourriture dont il a besoin. Hébreux 12, verset 2. Voilà. Hébreux 12, verset 2, consommateur. Vous voyez qu'on parle des gens qui consomment. Ce n'est pas seulement, vous voyez, le truc qui sent mauvais. Mais Jésus, lui, veut manger ta foi. Hébreux 12, verset 2. Vas-y. Hébreux 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Amen.
Vas-y, la version. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Ici, on nous dit que Jésus, il est le chef, l'auteur, mais il consomme la foi, ta foi. Parce que à cette consommation-là, donc lui, il a fait preuve, il y a eu la joie, il y a eu le fait qu'il a eu une place méritée au ciel, il est assis à la droite du trône de Dieu. Parce que dans cette foi-là, il avait la joie dans ce qu'il supportait, dans ce qu'il endurait. Il n'était pas triste. Alléluia. Il n'était pas triste. Ah, il n'était pas triste. On sait ce qu'il a supporté. La Bible dit, il y a cette chanson qui dit, à la croix, Jésus a tout payé au calvaire. Mais la Bible dit qu'il avait la joie au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette foi-là qui faisait que, qui le soutenait et il sait qu'il allait avoir une place plus élevée. Alléluia. C'est pour ça qu'il aime manger ta foi. Il aime manger ma foi. Amen. Retiens bien tout ça. Amen. Le frère Élisée, on est sur la provenance de la foi. Et on est sur Hébreux 12, verset 2. Amen. Comment Jésus, il est non seulement l'auteur, mais le consommateur. Ah, ça me plaît trop. Amen. Maintenant, après avoir vu la provenance de la foi, nous allons voir en deuxième comment on reçoit la foi. Amen. Tu vas me dire, on vient de lire au début là, Ephésiens 2, 8, Philippiens 1 et 9, disant que c'est un don de Dieu, ça provient de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment toi tu vas la recevoir? Comment toi tu vas monter à une dimension de foi plus grande? Alléluia. Amen. Bien aimé, premièrement, en entendant, c'est-à-dire à l'écoute. Tu es en train de m'écouter là. Je suis en train de parler. Avec la parole, les versets à l'appui, ta foi est en train d'être aiguisée. Amen. Prends avec moi Romains 10, 14 à 17. Ce verset-là va révéler plusieurs fois. Souligne-le et retiens-le. Alléluia. Il y a des versets clés qui vont être mis en exergue dans tout ce qui va être dit. Romains 10, verset 14 à 17. Et quelqu'un d'autre me prend Ephésiens 1, verset 13. Alléluia. Nous voulons voir comment on reçoit la foi. Si quelqu'un, vas-y. Hébreux 10, verset 14. 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. En entendant, en écoutant, tu peux recevoir la foi. Amen. Et cette foi a pour source la parole de Christ à qui rien n'est impossible. C'est pour ça que je prends le temps pour insister sur cette dimension de Christ qui est la parole. Et parce que rien de lui impossible, il va se baser sur quoi? Sa parole. Vous voyez? Le calcul est très simple. Amen. La deuxième façon, comment on reçoit la foi. Le même Romains 10, 14, 17 là, mais quelqu'un, j'avais dit que quelqu'un me prenne Ephésiens 1, 13. Ephésiens 1, 13 dans l'écoute de la parole. Oui, vas-y. Ephésiens 1, 13, je lis de Jésus.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Ah, là c'est fort. À l'écoute, en entendant la parole du salut, l'effet est que tu es scellé par le Saint-Esprit. Et par cela, tu as la foi. Tu reçois la foi. Amen. Deuxièmement, en paix, de comment on reçoit la foi, il y a la parole de Dieu. Au travers de Romains 10, 14 à 17 qu'on vient de lire, on nous parle de l'évangile, de la parole de Dieu. En lisant la parole, c'est pour ça qu'il faut méditer, il faut lire la parole. En la lisant, en la méditant, ta foi augmente, ta foi est affermie, ta foi est assise à une assise vraiment inébranlable. Alléluia. Parce que tu vas toujours dire, il est écrit. N'oublions pas, on a dit que c'est sur la base de ton témoignage. Tu témoignes de ce que la parole dit et cela s'accomplit. Amen. On a aussi Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31, qui nous dit aussi encore comment recevoir la foi. Alléluia. Jean 20, 31. Je lis. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus. Vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Ces choses, c'est-à-dire ces paroles écrites dans la Bible, toutes ces paroles-là ont été écrites afin que notre foi puisse être assise, qu'on puisse croire, qu'on puisse avoir la foi en Christ et qu'en son nom, on ait la vie. Alléluia. Donc voici comment on reçoit la foi. 2 Timothée 3,15 aussi nous parle du fait de recevoir la foi. Toutes ces écritures-là sont là pour confirmer, afin que ce ne soit pas ici. D'abord, on voit en Romains Paul qui parle, mais on voit aussi Jean qui parle de ça, et il continue à parler dans 2 Timothée encore pour nous confirmer, pour dire comment la foi est nécessaire et l'avoir est important. 2 Timothée 3,15. Amen. Si tu as trouvé ce passage, tu lis. Alléluia. 2 Timothée 3,15 nous dit, vas-y. 2 Timothée 3,15. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Alléluia. Là, on parle au jeune Timothée comme à toi. Peut-être tu es jeune d'âge, mais comme à nous aussi, qui sommes jeunes spirituellement. Ok? Amen. Pour dire quoi? Oui, on est tous jeunes. Alléluia. Pour dire quoi? Par les saintes écritures, tu as la sagesse que donne la foi. Alléluia. Donc c'est dit même pour quelqu'un qui parle n'importe comment pour devenir sage là, il faut lire la parole. Amen. Tu as les conseils qui sont là. Pour que ton esprit, ton intelligence soit reformatée et que tu puisses parler proprement. Alléluia. C'est pas la foi que donne la parole de Dieu. Alléluia. Et en troisième position, de comment recevoir la foi, on revient encore à Romains 10, 14 à 17 par la prédication. Parce que quand on lit Romains 10, des questions sont posées. Comment telle personne va recevoir, comment telle personne va être se convertir, comment. Mais Paul dit ici, par la prédication de l'évangile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi Jean 17, 20 et une autre personne, Acte 8, 12. Et là même on voit la démonstration
de la prédication et l'effet que ça a eu. Alléluia. Je dis bien Jean 17, 20 et Actes 8, 12. Il y a quelqu'un comme toi et moi. Tu vas dire peut-être, oh, en Romain, Paul, c'est un pasteur, il connaît, tu vois, il est aguerri dans la parole, ok. Mais Philippe, Philippe, c'est comme toi et moi. Alléluia. Donc, à ta parole. Amen. À ta parole, quelqu'un peut recevoir la foi. Alléluia. Donc, je dis bien Jean 17, 20 et Actes 8, 12. Si quelqu'un a trouvé Jean 17, 20. Jean 17, 20, je dis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Amen. Jésus a prié non seulement pour ses disciples, mais il dit qu'il a prié pour ceux qui vont croire à la prédication de ses disciples. Alléluia. Il a prié pour que ceux-là puissent recevoir la foi. Parce que quand ses disciples vont parler, il faut qu'il y ait quelque chose. L'exemple concret, prenons Acte 8. Après la prière de Jésus, ce qui s'est passé, Acte 8, verset 12, la manifestation pratique de sa prière et l'effet que ça a eu sur ses disciples. Acte 8, verset 12. Acte 8, verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Qui a parlé? Philippe. Philippe, un disciple. On n'a pas dit Pierre, Paul, les autres, les apôtres là. On dit Philippe. Quand il a parlé, la Bible dit, et qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire, il parlait de Jésus-Christ, des hommes et des femmes ont cru, ont accepté Jésus et automatiquement se sont fait baptiser. Et j'aime bien où même le magicien Simon, celui qui se faisait voir par ses gymnastiques, qui faisait qu'il attirait les gens pour les distraire. Oh, quand Philippe, c'est comme toi, quand tu vas parler, l'occasion va se présenter, tu vas parler. Le Saint-Esprit va agir dans le cœur et les gens vont changer. Dis, Philippe a parlé. Même Simon a cru. Et lui-même, il s'est baptisé et il suivait le frère Philippe. Alléluia. Il a reçu cette foi-là. Cette foi qui change les choses. Alléluia. Amen. Donc, par la prédication, par la parole que tu vas donner, cette foi-là peut agir. Non seulement toi-même tu vas t'étonner de voir ça, mais ça agit dans le cœur des autres. Amen. Maintenant, j'espère que vous notez, le frère Moïse, mais si tu es très attentif, j'espère que tu notes les versets. Alléluia. Maintenant, nous allons voir 4 qu'est-ce que la foi en Jésus accomplit pour nous. N'oublions pas qu'on est en train de poser les bases pour que le Christ, oui, le Christ qui est Christ, avec qui nous savons que rien n'est impossible, puisse agir. Donc il faut que tu saches ces choses. Amen. Premièrement, nous avons vu la provenance de la foi en disant qu'elle vient de Dieu. Alléluia. C'est un don, c'est une grâce. Deuxièmement, nous avons vu comment on reçoit la foi. En entendant la parole, en lisant la parole de Dieu et pendant la prédication. C'est pour cela qu'on nous dit de ne pas négliger notre présence dans notre assemblée, parce que c'est là que notre foi est nourrie. Amen. Maintenant, nous allons voir ce que la foi en Jésus accomplit pour nous. Amen. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Amen. Acte 15, verset 11, Marc 16, 16, Jean
3, 16. Jean 3, 36. Je reprends. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Nous parlons de ce que la foi accomplit pour nous. 1. Nous sommes sauvés. Acte 15, verset 11. Marc 16, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 36. 1 Pierre 1, 8. Acte 16, 31. Bon, c'est beaucoup d'écriture. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Alléluia. Dans toutes ces écritures, nous allons prendre Acte 16, verset 31. Si quelqu'un n'a pas pu noter toute cette liste-là, lève la main, je vais reprendre. Je dis bien Acte 15, 11, Marc 16, 16, Jean 3, 16 et 36, 1 Pierre 1, 8, Acte 16, 31. Acte 16, 31 nous dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, tu crois et ta famille sera sauvée aussi. Alléluia. Donc nous sommes sauvés en Jésus par la foi. C'est ce que la foi accomplit pour nous. Amen. Je dis bien pour nous. B. Nous sommes déclarés justes. Romains 5, verset 1, 5. Romains 3, 21 à 30. Galates 2, 16. Et Galates 3, 6. Nous sommes déclarés justes en Jésus de ce que par la foi il accomplit pour nous. Amen. Romains 5, de 1 à 5. Romains 3, 21 à 30. Galates 2, 16. Galates 3, 6. Alléluia. Ça va? Oui. La foi en Jésus accomplit pour nous le fait que toi et moi, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. C'est pour ça que si on te demande un jour, est-ce que tu es juste, il faut dire oui. Amen. Moi, je suis juste. Amen. Pourquoi la parole le dit? On va prendre Romains 5. C'est pour ça qu'il faut écrire, hein? Parce qu'il ne faut même pas douter que tu es juste. Il ne faut même pas un seul instant. Il faut que tu aies cette assurance. Ah, comment toi tu es parmi nous ici, et puis tu vas dire que tu es juste. Mais oui, par ma foi en Jésus. C'est tout. Vas-y. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, Amen. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Bien aimé, ce verset-là, il faut le noter et apprendre par cœur. Romains 5, de verset 1 à 5. Il te dit plein de choses. Il te dit d'abord, que tu es déclaré juste par la foi. C'est ce que la foi en Jésus produit pour nous, en toi. Alléluia. Il te donne la foi, il te donne cette paix, il te donne encore
d'avoir une ferme assurance de ce que si les choses ne sont pas encore là, ce n'est pas grave. Tu sais que ça va se manifester. Alléluia. Amen. Au troisième point, nous sommes pardonnés, purifiés et sanctifiés. C'est ce que la foi accomplit pour nous. Amen. Prends avec moi Acte 10, 43, Acte 13, 39, Acte 26, 17 à 18. Je reprends. Nous sommes pardonnés, purifiés et sanctifiés. Acte 10, verset 43, Acte 13, 39, Acte 26, 17 à 18, Romains 3, 25, Romains 3, 25, Acte 15, 9. Voilà. Quelqu'un prend Romains 3, 25, moi je prends Acte 15, 9. Ah oui, je t'avais dit. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin dis-je. Amen. Alléluia. J'ai ainsi dit. Donc, cette parole-là nous démontre qu'au temps même où nous, on ne connaissait pas Jésus, où on ne savait rien de lui, lui, il avait accompli cet acte. De sorte que, quand tu l'as connu, tu as eu confiance en lui, et tu as eu la foi qu'il t'a donnée, lui déjà, à cause de ta foi-là, il te pardonne. Tu es purifié et tu es sanctifié. Amen. Nous allons lire Acte 15, 9. Acte 15, 9 dit quoi? Il n'y a aucune différence entre eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Alléluia. Quand tu lis au début, Dieu, il est question des frères qu'on différenciait. Mais là, Paul est en train de dire, dans ces actes-là, il est en train de dire que là où les anciens apôtres se sont réunis, ils ont dit, bon, ceux-là ont eu par la foi, ils ont accepté Jésus par la foi. Donc il n'y a pas de différence entre eux et nous, parce qu'ils ont démontré qu'ils ont accepté la parole de l'évangile. Alléluia. Et en cela, eux aussi, ils sont pardonnés, purifiés, sanctifiés. Amen. Je viens sur ça pour dire quoi? Quand tu commets un acte, c'est-à-dire un péché, n'oublions pas, on peut pécher. Mais sur cette parole-là, on n'est pas pécheur. Alléluia. Il faut que ça soit clair. Tu n'es pas être pécheur, c'est un état de fait. C'est-à-dire toi-même tu respires péché, tu fais tout. Non. Là où tu as accepté Jésus, la foi que Dieu te donne et qui a fait que tu as accepté Jésus, tu t'es repenti de certaines choses, la foi là vient te donner d'être dégoûté de certaines choses que tu ne fais plus avant. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce qu'il sait ça? De sorte que tu ne te dis pas dans ton esprit, moi là je suis pécheur. C'est comme tu te disais, moi là je suis voleur. C'est-à-dire, non. Mais là où tu pêches et que tu te repens, tu demandes pardon et que tu demandes le sang de Jésus de te laver, sois rassuré que tu es pardonné, purifié, sanctifié. Tu dois te sentir libre dans ton esprit. Alléluia. Tu dois te sentir libre à cause de la foi, la grâce. Mais tu ne dois pas marcher dans un état d'esprit toujours. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Acte 15, verset 9 nous dit quoi? Oui, j'avais déjà lu.
Amen. Donc, il n'y a pas de différence de ce que la foi en Christ produit en nous, cette capacité à ne plus être dans un état d'esprit de péché, parce que nous sommes pardonnés par son sang, nous sommes purifiés par son sang, nous sommes sanctifiés. C'est la foi qui produit ça en nous. Amen. On continue. J'ai dit A, B, C et D. Nous sommes au D. Nous avons accès à Dieu. Alléluia. Voilà ce que la foi produit pour nous. Nous avons accès à Dieu, à sa présence. Éphésiens 3, verset 12 et Romains 5, verset 2. Éphésiens 3, verset 12. Quelqu'un prend ça et moi je prends Éphésiens 3, 12 et Romains 5, 2. Alléluia. Ah oui. Avec Christ, qui est ce Dieu que nous savons, à qui rien n'est impossible, avec qui rien n'est impossible, nous sommes en train de voir par chaque parole ce qu'il fait pour nous, de sorte que ta foi puisse être assise sur quelque chose. Oui. Éphésiens 3, 12 et Romains 5, 2. Comment avons-nous accès à Dieu? Alléluia. Oui, vas-y. Romains 5, verset 1. 2. Verset 2. Oui. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit de mémoriser le Romains 5, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, en Romains 5, 2, nous voyons que nous avons cette ferme assurance que là, que nous pouvons avoir accès à Dieu. Amen. Tu peux aller dans sa présence. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alléluia. C'est-à-dire que par exemple, tu vas attendre le bébé pour dire il faut qu'il prie pour toi d'abord. Va directement. Ok? Maintenant, si tu sens la conviction de lui parler, là c'est autre chose. Mais ne mets pas d'intermédiaire. C'est-à-dire la communion entre Christ et toi doit être automatique. Lui, il permet ça. Alléluia. Et n'oublions pas qu'on a dit qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc, il attend que toi, tu aies confiance pour venir vers lui pour lui parler. Tu as un libre accès. Alléluia. Et que nous dit Éphésiens 3, 12? Je crois que... Éphésiens 3, 12. En qui, ça commence par en qui, oui. Nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. En Jésus, le Dieu de l'impossible, nous avons cette confiance, cette assurance pour dire qu'on peut s'approcher de lui. Et tout cela, c'est ce que la foi produit pour nous. Amen. Nous n'affronterons pas la colère de Dieu en ce que, par notre foi là, voilà ce que s'accomplit. Alléluia. Jean 3, 36, Eliezer prend 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Je dis bien. En ce que la foi accomplit pour nous, nous n'allons pas affronter la colère de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a quand même la colère de Dieu. Amen. Je vais donner le témoignage de la sœur Amina, qui était vraiment fâchée dimanche. Au lac Lémé, elle allait parler de Christ à quelqu'un. Le monsieur l'a ramassé, parlait mal. Elle était fâchée. Bon, si elle est fâchée en tant que personne, et dans le temps avant, c'est ce que nous étions. Mais ce Dieu qui a dit il est bon envers les ingrats et les méchants, si elle s'est fâchée, comment Dieu ne va pas se fâcher? Si quelqu'un le néglige ou bien ne le considère pas.
Alléluia. Voilà. Donc il y a une colère. Jean 3, 36 et 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Jean 3, 36 dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est clair. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si on ne veut pas, il vaut mieux croire. Il vaut mieux laisser la foi qui est un don là agir en nous. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18 dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous assemblés, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bon, cette parole résume pour nous dire quoi? De ce que la foi produit pour nous, nous n'allons pas subir la colère de Dieu parce que à la trompette, à la sonnerie de la trompette, nous allons être enlevés. Amen. Donc, exhortons-nous à demeurer dans la foi. Sinon, comme le dit Jean 3, 36, la colère de Dieu demeure. Amen. Voilà. Bon, F, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Amen. De ce que la foi en Jésus accomplit pour nous. Bien aimé, on est en train de citer ça en détail. Pour que tu saches sur quoi tu te tiens. En ayant foi en Jésus. Ce n'est pas seulement vague. Voilà les avantages. Voilà ce que ça implique. Amen. Pour que tu marches avec assurance. Oui, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Galates 3, 26 à 27. Jean 1, 12. Jean 1, 12, tout le monde connaît ça. Amen. Galates 3, 26 à 27. On y va. COC, soyez prompt. Galates 3, 26 à 27. Vas-y. Galates 3, 26 à 27, j'ai dit au nom de Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Il nous dit ici que nous tous qui avons cru en Jésus, nous sommes de cette famille. Amen. Et en cela aussi, Jean 1, 12 insiste pour définir même toi, ta filiation. Yes. Alléluia. Cette filiation-là qui doit être concrète dans ta pensée. En tout moment, tu dois savoir que oui, moi, j'ai une filiation. Je sais d'où je viens. Alléluia. Même si tu ne peux pas retenir toutes les Écritures, mais ça, pour quelqu'un qui connaît pas son père, connaît pas ses parents, c'est fatigant. Alléluia. Mais si tu sais d'où tu proviens, d'où tu es, ce que tu es, c'est encore meilleur. Jean 1, 12. Alléluia. Amen. Ah là, c'est bien de connaître ça par cœur. C'est très bien même de connaître ton origine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui Christ, et en ceux qui ont foi en lui, alléluia, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de fait que tu n'es pas né de la chair, né de la volonté, né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ta naissance là, c'est bon. Bien sûr, les parents ont fait quelque chose, mais la provenance, la source, c'est Dieu. Donc, tu es enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes esprits. Alléluia.
Même si on a une âme vivante dans une enveloppe de chair. Alléluia. Ta filiation, ta provenance. Jean 1, 12. Retiens ça. Donc, puisque nous sommes nés de Dieu, voilà pourquoi il nous envoie de toutes les extrémités de la terre pour nous réunir et puis on est une famille au CMCN. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce que c'est toi et moi qui avons choisi? Est-ce que je savais qu'un jour de ta Côte d'Ivoire natale, de ton Congo natal, de ton Cameroun natal, des 46 nations, est-ce que je savais qu'un jour on allait se rencontrer là? Non. Parce que nous sommes ses enfants, lui il nous réunit comme une famille ensemble où il veut, quand il veut. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, ce que la foi a compris pour nous. Bien aimé, il faut toujours noter, hein. Nous recevons le Saint-Esprit. On reçoit. C'est ce qu'il fait pour nous. C'est une grâce. Actes 11, 15 à 17, Galates 3, 14, Éphésiens 1, 13. Nous recevons le Saint-Esprit, ce que la foi en Jésus accomplit pour nous. Amen. Galates 11, 15 à 17. Actes 3, 14. Saint-Esprit, merci de m'aider. Je dis bien Actes 11, 15 à 17, Galates 3, 14, Éphésiens 1, 3. Vas-y, Laila. Acte 11, verset 15 à 17, je lis. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je dis bien à 17 heures. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Tranquille. De la même façon que les Juifs, ceux qui ont cru en Jésus, ont reçu le baptême du Saint-Esprit en croyant en la parole qui a été prêchée au nom de Jésus, de la même façon les païens ont reçu, c'est comme toi et moi, par le fait que nous avons cru par la foi, voilà ce que nous recevons par le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit et Jésus accomplit ça pour nous à cause de ta foi, de ma foi. Alléluia. Galates 3, 14, vas-y, et Éphésiens 1, 13. Oui. Galates 3, 14, au nom de Jésus, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Toujours par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Alléluia. Nous recevons, c'est une grâce. Alléluia. Et que nous dit Éphésiens 1, 13. Alléluia. Amen. On va lire quand même. Philippiens 1, 13. Oui. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. En lui, en Christ, après que nous ayons entendu la parole de vérité, c'est-à-dire l'évangile, et que cela a été pour notre salut, pour notre délivrance, parce que nous avons eu la foi, nous avons cru. Là, on dit toujours croire, c'est la foi. Il dit, on a été à cause de cela scellés par quoi? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc,
tu as le Saint-Esprit déjà, même si tu ne manifestes pas le parler en langue. Alléluia. Sois assuré que tu as déjà le Saint-Esprit et demande sa manifestation dans ces divers dons. Alléluia. Tu l'as déjà. De ce que la foi produit ça en toi. Amen. H. Nous sommes gardés jusqu'au retour de Jésus. 1 Pierre 1,5. Voilà ce que la foi en Jésus produit pour nous, accomplit pour nous. Tu es gardé, tu es protégé. Il y a aussi le ministère de l'intervention des anges, gardé jusqu'au retour de Jésus à cause de la foi. 1 Pierre 1, verset 5. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Vas-y. À vous qui, par la puissance de Dieu, étiez gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ça. Je vais relire encore. À toi et moi. Oui. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'il parle. Mais il dit à toi et moi. Parce que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, te donne d'être gardé par quel moyen? Le moyen de ta foi. Pour que tu sois prêt jusqu'au retour de Jésus. Il y a un retour. Il y a un retour. Et c'est le moyen de ta foi qui va te donner d'être gardé. Alléluia. Après H, on a I. Alléluia, on a l'alphabet aujourd'hui. Les enfants là vont dire, ah, la bébé là, c'est son alphabet ou bien quoi. Alléluia. Nous sommes à un séminaire, on prend le temps. Alléluia. Nous héritons des promesses de Dieu. Ah, amen. Amen. Oui. Galates 3, 22. Actes 26, 18, Romains 4, 16, Hébreux 6, 12. Pour que le Dieu de l'impossible agisse, tu dois lui rappeler que tu es héritier des promesses de Dieu. Tu dois lui dire, moi je sais que je suis héritier des promesses de Dieu sur cette parole. Donc, accomplis ce que tu dois faire pour moi. Amen. Donc, il faut que tu sois conscient que tu es héritier pour réclamer quelque chose. Amen. Galates 3, 22, Actes 26, 18, Romains 4, verset 16, Hébreux 6, 12. Bon, moi je prends Hébreux 6, 12, spontanément, chacun prend. Amen. Vas-y. Galates 3, 22, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Voilà. Par ta foi, du fait que tu crois en Jésus, et tu peux avoir ces promesses. Amen. Amen. Nous allons à Actes 26, 18. Quelqu'un peut prendre Romains 14, 16. Vas-y. Acte 26, 18, je lis au nom de Jésus. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Par la foi en Jésus, recevoir l'héritage qui leur est dû. Alléluia. Tout ça pour te rassurer que tu es héritier et tu dois réclamer, tu dois demander. Amen. Romains 4, 16. Vas-y. Romains 4, 16. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance,
non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Alléluia. La descendance qui a la foi d'Abraham. Nous savons comment la foi d'Abraham a été manifeste à tel point que l'impossible a été possible. Au défi même de son âge, au défi de l'âge de Sarah. Alléluia. Et Hébreux 6, 12 va encore pour dire, en sorte que toi et moi, nous ne nous relâchions point et qu'on puisse imiter ceux, par exemple Abraham, qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ta foi produit la persévérance. Ta foi produit la patience pour hériter des promesses. La parole de Dieu est pleine de promesses. Si elle te dit quelque chose, Dieu dit, il veille sur ça pour l'exécuter, mais cet accomplissement se fait par ta foi. Et cela est produit par cette capacité-là à pouvoir rentrer en possession des promesses. Amen. Amen. Si Dieu dit quelque part en Genèse 2, 28, il n'est pas bon que tu sois seul. Amen. C'est une promesse, c'est une parole certaine. Pour éviter de ça, c'est ta foi. Et puis, tu espères. C'est-à-dire, tu attends. Tu ne te décourages pas. Amen. Tu attends le temps que lui, il a imparti. Amen. Alléluia. Nous héritons des promesses de Dieu. Alléluia. Après I, c'est quoi? J. Alléluia. Après I, c'est J. Nous recevons la vie éternelle. Jean 3, 15, 16. Alléluia. Galates 2, 20. Amen. Nous recevons la vie éternelle. Ce que la foi produit pour nous. L'assurance de la vie éternelle. On va prendre Jean 3, 15 qu'on connaît bien. N'est-ce pas? Jean 3, 15, 16. Qui nous dit qu'en Christ, alléluia. Nous avons la vie éternelle. Afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sois dans cette assurance que tu as la vie éternelle. C'est tout. Voilà. Car c'est le dernier de l'alphabet. Nous recevons une lumière, c'est-à-dire un éclairage. Là où quelque part il y avait du brouillard, des nuages où tu ne comprenais pas certaines choses, par la foi, voilà ce qui s'accomplit. Nous recevons une lumière d'éclairage spirituel. Jean 12, 36 et 46, Hébreux 6, 4, Hébreux 10, 34. Je reprends. Jean 12, 36 et 34. Et Jean 12, 36 et 46, pardon. Hébreux 6, 4. Hébreux 10, 34. Alléluia. Nous recevons cet éclairage-là, une lumière spirituelle. Ce que la foi produit en nous. Amen. Je prends Hébreux 6, verset 4. Qui dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances
la puissance du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bref, il est dit ici quoi? Que normalement il est impossible que là où tu as été éclairé à cause de ta foi, qu'il y a eu cela qui s'est produit en toi, qu'il y a eu le Saint-Esprit t'a éclairé, le Saint-Esprit te donne d'aimer les choses célestes, que tu puisses encore tomber et puis crucifier et parler mal de Christ. Je résume ça terre à terre. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Là où, à ta foi, Christ produit en toi cet éclairage spirituel. Amen. Maintenant, nous venons de voir de A à K ce que la foi en Jésus accomplit pour nous. Maintenant, rapidement, nous allons voir ce que cette foi-là produit en toi. Alléluia. En toi. Au début, c'était pour toi. C'est lui qui le fait. Maintenant, ce que ça produit, ça manifeste en toi. Alléluia. Premièrement, en 5 points seulement, tu as la paix avec Dieu. Ah oui. Tu as la paix. Ça produit la paix en toi. Romains 5, 1 que nous avons lu tantôt et Ésaïe 26, 3. C'est surtout Ésaïe 26, 3 que j'aimerais qu'on lise, car la Bible nous donne cette assurance ici. Pour dire quoi? Si tu es ferme dans ta foi, si tu es ferme dans ta foi, voilà ce qui se produit. Alléluia. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Tu assures la paix, les conséquences de l'incrédulité, les conséquences de l'orgueil, de l'arrogance, fait que, en tant que, normalement, Olivier sauvage, c'est-à-dire que ce que nous sommes, nous serons retranchés par rapport à ceux qui étaient l'olivier naturel. Eux là, la Bible dit aujourd'hui, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, pour un temps. Maintenant, si toi, tu manques de foi, croyez que Dieu va être injuste pour te coller encore, pour te prendre? Non. Il va exercer la même sévérité qu'il a fait avec ceux qui naturellement lui appartiennent. Amen. Donc, nous devons, pour être greffés à l'olivier, c'est-à-dire à Dieu, nous devons être, étant le sceptre, nous devons marcher par la foi pour être toujours attachés. Amen. Sinon, on est retranché. Habakkuk 2,5 dit quoi? Il y a quelque chose de plus grave là-bas. Habakkuk 2, verset 5. Si tu l'as trouvé, c'est un chapitre qui est vraiment caché. Habakkuk 2, verset 5, qui nous dit ici. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Et il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Alléluia. Ici, il nous est parlé de la mort pour celui qui est incrédule, pour celui qui est arrogant, pour celui qui est orgueilleux, pour celui qui manque de foi. La mort est là. Ce sont les conséquences. Alléluia. Bien aimé, pour résumer tout ça, c'est vrai, c'est beaucoup d'écriture, mais nous voulons être dans cette assurance, je répète, de ce que le Christ, qui est le Dieu de l'impossible, puisse agir. Amen. Nous allons prendre Hébreux 6, versets 10 à 20. C'est là que ta prière va être manifeste.
Amen. Hébreux 6, 10 à 20. Hébreux 10, 38 à 39. Je répète. Hébreux 6, 10 à 20. Hébreux 10, 38, 39. Alléluia. Hébreux 6. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous montrons pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. C'est là que je voudrais insister. Nous désirons, et c'est mon désir, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitez point ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Nous voyons encore le fait d'hériter des promesses. Amen. Au verset 20 surtout, il est dit, là où Jésus est rentré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est souverain sacrificateur. C'est pour cela que nous disons qu'avec lui, rien n'est impossible. Donc, comme il est à cette position, nous voulons maintenant prier. Alléluia. C'est maintenant que tu vas parler. Après avoir tout entendu, pour ne pas que toi et moi, nous soyons de ceux qui se relâchent. Nous voulons garder le même zèle de foi. Nous voulons garder la même force de foi. Nous voulons garder cette capacité que Dieu nous a donnée et qu'il soutient pour que nous puissions hériter, pour que nous ne puissions pas être de ceux qui perdent. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est le point où tu vas te lever. Alléluia. Parce que longtemps tu es resté assis. Amen.